Je suis Jacques Danger, je suis un Lyonnais d'origine, j'ai 65 ans aujourd'hui. Les Jeunes Ambassadeurs, c'est une association qui a été créée en 1999 par des membres de la Chambre de commerce de Lyon qui pensaient que des chefs d'entreprise devaient s'intéresser aux étudiants étrangers qui venaient faire leurs études, à Lyon, et qu'on avait quelque chose à leur apporter, leur faire découvrir la destination et les mettre en rapport avec nos différents réseaux. Les Jeunes Ambassadeurs, donc c'est cette association qui aujourd'hui s'est étendue, puisqu'elle a démarré à Lyon, mais aujourd'hui nous sommes présents dans un certain nombre de villes, région Auvergne-Rhône-Alpes. On est présent à Lyon, à Saint-Étienne, à Grenoble, et puis dans un passé récent, nous avons ouvert Chambéry, Clermont-Ferrand et puis Valence. Et là, on s'est dit, il y a du travail à faire. Il faut qu'on fasse découvrir tous les atouts de nos différentes métropoles, à la fois sur le plan culturel, sur le plan sportif et puis sur le plan économique. Donc de là, mais on en reparlera je pense d'ici quelques instants, de là un certain nombre d'activités auxquelles nous convions un certain nombre de jeunes ambassadeurs qui sont issus des principales universités de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année, on avait 154 jeunes ambassadeurs, donc ça veut dire 154 coachs, c'est-à-dire des parrains qui vont suivre ces jeunes ambassadeurs tout au long de l'année, les mettre en rapport avec leur famille, avec leur entreprise, avec leur réseau. Maintenant, si je raisonne depuis la création de l'entreprise, depuis la création de l'association plutôt, il y a plus de 2300 jeunes qui étaient en fin d'études supérieures qui ont participé à ce réseau et qui aujourd'hui sont retournés ou non dans leur pays, mais qui ont gardé un lien très fort avec leur pays d'origine et puis la ville où ils ont pu faire leurs études. Et ce sont des gens qui ne sont pas amnésiques et qui ont envie de développer des relations, entre effectivement leur pays et la ville dans laquelle ils ont fait leurs études. Ce sont les universités et les établissements d'enseignement supérieur qui, au mois de septembre, vont proposer aux étudiants étrangers en fin d'études supérieures, Master 1, Master 2 ou doctorat, d'avoir la possibilité d'adhérer à ce programme et finalement, en dehors de leurs études, d'avoir une sorte de programme plus, de pouvoir découvrir la région sur les différents plans dont on a parlé tout à l'heure, économique, culturel, sportif, et de manière à développer leur réseau pour qu'ensuite, dans leur vie professionnelle, ils puissent s'en servir. Alors, les différentes actions, tout au long de l'année, on a des temps forts. C'est-à-dire que les étudiants qui ont été sélectionnés par les écoles et par nous-mêmes, on est tributaire du nombre de coachs et de parrains qui sont des cadres dirigeants d'entreprise. Tout au long de l'année, on leur propose quelques temps forts. D'abord, dans chaque ville, dans chaque métropole, une rencontre avec les élus. On a aussi une rencontre chaque année avec le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis en fin d'année, on a un gala où on récompense les étudiants qui ont envie de créer un projet montrant comment ils peuvent développer des relations entre leur pays d'origine et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Puis à côté de ça, dans chacune des villes ou des métropoles dont les étudiants font partie, nous les invitons à toute une série d'événements. Je prends par exemple sur Lyon, ils sont allés visiter un certain nombre de musées. Par exemple, ce soir, ils sont invités à voir un match de l'Asvel. Ils avaient été invités par l'OL à visiter le Stade des Lumières. Sur le plan économique, ils ont pu visiter toute une série d'entreprises. Ils sont allés visiter le Citral, ils sont allés visiter Renault Trucks, ils sont allés visiter Sanofi. Donc, on a toute une série d'opportunités, de rencontres. Et puis, n'oublions pas, on organise un certain nombre d'afterwork.
afterwork qui leur permet de rencontrer le dernier afterwork qui avait lieu chez Ricard. Ça leur a permis de rencontrer aussi d'autres coachs qui sont cadres dirigeants d'entreprise, de discuter avec eux et aussi d'échanger des cartes de visite s'ils sont importants pour entretenir leur réseau actuel et surtout futur. On recherche des gens qui sont soit chefs d'entreprise, soit cadres dirigeants d'entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes et qui surtout ont ce contact, cette fibre avec l'international. Ce sont des gens qui souvent ont eu une expérience à l'étranger, qui sont revenus en France, qui souvent ont des enfants qui peuvent avoir l'âge des étudiants qui peuvent avoir envie d'accueillir, et puis des gens très attirés de toute manière par l'international. À titre personnel, des personnes qui sont intéressées plutôt par une culture africaine, par une culture asiatique, ou par une culture d'Amérique du Sud, et qui ont envie de parfaire cette culture, soit parce qu'à titre personnel, ils ont envie d'aller dans tel ou tel pays, soit parce que dans leur vie professionnelle, ils sont amenés à être en contact avec certains de ces pays et ils veulent affiner leur connaissance de ces pays au travers de ces rencontres avec ces jeunes étudiants qui sont vraiment très forts pour partager leur culture. De manière un petit peu égale, alors on a actuellement beaucoup d'étudiants chinois et aussi des étudiants vietnamiens. Ça, c'est pour l'Asie. On sent que les étudiants vietnamiens sont de plus en plus présents dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, nous avons les gens de l'Afrique de l'Ouest qui sont très présents, que ce soit les pays du Maghreb ou les pays plutôt de l'Afrique de l'Ouest, j'allais dire centrale. Et puis, on a aussi en troisième ou ex aequo les pays d'Amérique du Sud. Les pays d'Amérique du Sud, je citerai en premier lieu le Brésil, le Mexique, la Colombie, sont des pays où les étudiants apprécient de venir faire leurs études dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. On a 3 sources de financement. D'abord, la région Auvergne-Rhône-Alpes est notre premier financeur. Ensuite, chacune des métropoles, Lyon, Saint-Étienne, Grenoble, Clermont, Valence et Chambéry, nous accompagnent de manière un peu plus modeste. Et puis, n'oublions pas que les universités aussi qui nous sélectionnent les étudiants sont assez présentes, sans oublier les coachs, dont les entreprises qui peuvent avoir un intérêt à plus ou moins long terme payent une cotisation relativement modeste, mais qui leur permet de participer à tous ces événements. Notre tout dernier événement, on a reçu l'ensemble de nos étudiants, donc les 554 étudiants, plus leur coach, à l'hôtel du département. L'hôtel du département du Rhône, c'est un lieu un peu magique. On est les étudiants, les coachs, les universités qui étaient présentes, nos partenaires sont sous les ordres de la République. Et ces étudiants, je ne vous ferai pas de dessin, savent communiquer sur les réseaux sociaux. Et quand vous avez plus de 150 personnes qui représentaient ce soir-là plus de 45 nationalités, communiquent aux 4 coins du monde, c'est la meilleure publicité sur notre destination. Et puis ce soir-là, nous avions le plaisir d'accueillir François Barry de Longchamp, qui est le président de l'Union des Français de l'étranger et qui venait donner sa caution et son soutien à notre association. Et c'était quelque chose d'important. Il était présent avec Christophe Guillotot, le président du département. Nos prochains événements, il y en a un certain nombre. On va organiser une conférence plutôt destinée aux coachs, où on va avoir 3 mini-conférences sur différentes thématiques, dont la santé, qui auront lieu à l'université Jean Moulin. C'est dans peu de temps. Nous serons présents sur le salon
c'est pas un salon, sur le Forum des entrepreneurs qui est organisé par le MEDEF. Et puis nous serons aussi présents sur les journées consulaires qui auront lieu place Bellecour le 24 et le 25 juin. C'est pas une anecdote, mais ce serait plusieurs. On fait de très belles rencontres et on rencontre de très belles personnalités. Je pense entre autres à deux personnes, à cet étudiant chilien, Francisco Sotomayor, qui on leur demande chaque année de faire un projet en quelques pages qui puisse montrer quelles sont les relations qu'ils peuvent développer entre leur pays d'origine et la région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a créé un salon qui s'appelle Expo Andes. Et Expo Andes fait partie aujourd'hui des 3 salons sur l'aménagement de la montagne, et il sera présent à la fin de la semaine à Grenoble sur le salon Mountain Planet, qui est l'un de ses concurrents avec Innsbruck. Je pense aussi à une jeune fille qui a su créer aussi un événement autour de la danse, un événement culturel au sujet de la danse entre le Vietnam, Hanoï, sa ville d'origine, et la ville de Lyon. Et elle a créé une exposition photo qui met en évidence finalement l'approche que peuvent avoir les photographes vis-à-vis de la danse, à la fois à Hanoï et sur la Biennale de la danse. Et cet événement, elle l'a créé dans plusieurs arrondissements de Lyon, et elle l'a créé aussi à Hanoï. Donc on a de très belles rencontres, de très beaux projets, et qui méritent d'être valorisés. Bienvenue aux jeunes ambassadeurs. Bienvenue aux jeunes ambassadeurs.